Coucou les amis, bienvenue sur votre chaîne Horus Bien-être pour cette guidance des énergies de la semaine du 19 au 23 septembre. Les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que tout va bien pour vous. N'oubliez pas que cette guidance est là pour vous éclairer, pour vous donner des informations, pour vous guider. Alors vous prenez uniquement ce qui vous parle les amis, hein. Vous gardez bien évidemment votre libre arbitre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour avoir les dernières publications. Allez, c'est parti pour cette semaine du 19 au 23 septembre. On va aller voir l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine avec la féminité sacrée. Et c'est celle-ci, le gouffre de la vulnérabilité. Très jolie carte. Alors je le dis souvent, hein, vous devez rire derrière votre vidéo, derrière votre écran en m'écoutant parce que je dis tout le temps que ce sont des jolies cartes. Mais oui, c'est vrai, je le pense vraiment, je suis sincère dans mes propos. Le gouffre de la vulnérabilité, c'est une idée de ne pas savoir trop où est-ce que l'on va, vers quel but on va. On a peut-être un choix à faire et on ne sait pas trop quel sera l'impact de cette décision à l'avenir sur du long terme ou du court terme, d'accord? Bon, on va lire le message. Des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel, les amis. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et retrouver la sérénité. Bon, on va parler cette semaine de prendre le temps peut-être de la réflexion avant de se décider de prendre un chemin, une voie qui sera sur le long terme. D'accord? Bon, on va aller voir avec le Béline si cette énergie est la même, si elle est partagée avec la féminité sacrée et le Béline. Alors, c'est parti. Hop là. Hop là. Ouais, mais là, il y en a trop. Donc, je prends les deux premières qui ont sauté, qui ont volé vers vous, les amis. Pensée, amitié. Ok. On est sur la fidélité, sur les pensées, sur peut-être un projet en perspective. Peut-être trouver, on est à la recherche de cet objectif à long terme, d'accord? Par exemple, on est sur une relation amoureuse, on ne sait pas trop où est-ce qu'elle va nous mener, vers quoi elle va nous mener, sur quoi on s'engage là. Est-ce que c'est juste un flirt? Est-ce que c'est juste temporaire? Est-ce que c'est juste, voilà, on ne sait pas de quoi est fait demain. Donc là, on va réfléchir, on va un petit peu, on va être dans les projets, on va se projeter, on va peut-être évaluer nos besoins également, nos besoins pour savoir si ce qu'il nous faut en fait, hein, pour notre épanouissement, de quoi on a besoin pour s'éveiller, pour grandir. C'est peut-être aussi le travail, le domaine professionnel. On s'engage peut-être vers un nouvel emploi, une nouvelle offre, mais on ne sait pas demain si ça nous plaira, si ça nous convient. Bon, en tout cas, on est là-dedans et cette semaine, on va y penser, on va s'en préoccuper en fait, hein, d'accord? Alors, deuxième carte du Béline, on a la renommée. Donc la renommée, ça vous conforte dans votre choix. C'est une carte qui vous dit oui, tu as raison d'aller vers ce choix-là parce que c'est quelque chose qui te correspond et puis tu es légitime dans cette décision, dans cette voie-là. D'accord? La renommée, c'est prends conscience de tes compétences, de tes qualités et puis prends ton pouvoir tout simplement, hein. Assume ton pouvoir et mets-toi en marche. Prends ton bâton de pèlerin, mets-toi en marche, tu as toutes les capacités, tous les moyens autour de toi pour arriver à ce que tu désires. D'accord? Bon. Euh, la renommée, c'est aussi une carte de se rendre compte de ses capacités. D'accord? De se faire honneur, de se mettre en avant peut-être, de se vendre. On a peut-être un entretien à passer, un entretien professionnel. On a peut-être un rendez-vous amoureux pour connaître une personne. Et là, on se met un petit peu la pression. On y pense. On élabore des projets, des questions. Et s'il me pose ça comme question, qu'est-ce que je réponds? Et si il se passe ça, comment je réagis? Vous voyez? C'est un petit peu ça.
Mais là, on vous dit, ayez confiance en vos acquis, en vos qualités, en qui vous êtes. Vous saurez très bien répondre à ces questionnements et faire ce choix qui vous emmènera vers plus d'avenir, vers plus de sécurité et d'équilibre, certainement. D'accord? Ok. Alors, on va les mettre comme ça. Très bien. Ensuite, on va aller voir avec la triade, les amis. De quoi on parle? Quels sont les messages? Quelles sont les informations que nous avons besoin d'entendre pour cette semaine, les amis? Alors, on a la carte du silence, de l'éternité. Donc, on est aussi sur un engagement pour le long terme. Le silence, c'est peut-être justement cette réflexion-là, à se poser des questions, à projeter un petit peu, à préparer son entretien, son cheminement, son avenir, et évaluer aussi nos besoins, d'accord? Donc, on est dans ce silence, dans ce mutisme un petit peu pour préparer. On est dans l'introspection. Il y a des choses qui sont pensées, qui sont peut-être en préparation, mais on n'en parle à personne, par exemple. On le garde pour soi, d'accord? Et puis, on prépare pour le long terme, pour l'engagement. Hein, le 8 couché, là, comme ça, c'est un engagement sur le long terme, d'accord? Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La triade. Alors, la foudre. La foudre, c'est une carte d'étonnement, de quelque chose qui intervient soudainement. Ça peut être positif, hein, un coup de foudre dans une relation amoureuse. Ça peut être un peu moins joyeux, on va dire. Ça peut aussi être quelque chose qui, ben, on prend la foudre, quelque chose qui nous laisse ce silence, vous voyez, qui nous laisse, on n'a plus de mots, on peut plus, voilà, un événement subi qui nous étonne tellement qu'on n'a plus, on est dans ce silence, ça nous cloue le bec, vous voyez. Bon, on va aller mettre une carte, bien évidemment, sur le silence déjà. Allez, avec l'oracle des miroirs. Alors, sur le silence, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme information? Le silence, regardez cette carte aussi. Le silence, c'est aussi tout ce qui est artistique. Hein. Le silence, c'est aussi être dans l'introspection pour pouvoir trouver notre moyen de s'exprimer autrement que par les mots. D'accord? Bon, c'était juste une petite parenthèse. Alors, sur ce silence, on a la carte du boomerang, de la séparation. Il y a quelque chose du passé qui revient vers vous, les amis, et dont on ne parle pas. Peut-être qu'on a des doutes et des méfiances. Là, on a peut-être on ne sait pas trop si on avance. On avance vers l'inconnu, mais on est un petit peu. Il y a un petit peu des choses du passé dont on ne parle pas et qui nous bloquent au jour d'aujourd'hui. D'accord? Donc là, on nous dit, et confiance en toi, tu vas y arriver, c'est quelque chose qui va te mettre en avant, qui va t'épanouir, dont tu as besoin. Donc vas-y, la route est toute tracée, tu peux aller faire ton chemin et continuer sur ce pont, sur cette passerelle, où même si tu ne vois pas la fin, tu peux continuer en toute confiance et en toute sérénité. D'accord? Alors, ok, donc là, on a le silence sur quelque chose, une histoire du passé, une sensation peut-être d'être rejeté, de ne pas avoir été à la hauteur, peut-être un échec du passé. Bon, alors, sur la foudre, qu'est-ce qu'on a? Cet étonnement, ce coup de foudre peut-être, hein, on a la sensation d'enfermement. Donc ça, c'est une sensation aussi d'être seul face à peut-être l'incompréhension des autres, d'être peut-être... alors du coup, ce silence, c'est vraiment quelque chose dont vous ne parlez pas, hein, que vous gardez pour vous. Hein. Et puis là, il y a un événement qui va vous isoler encore plus. Bon, on va poser encore une autre carte pour avoir plus d'informations. Un verdict. Il y a une décision.
que vous prenez ou que vous subissez, hein, il y a une décision qui va parler d'isolement, qui va vous mettre un petit peu, vous allez vous retirer dans votre silence, dans votre mutisme un petit peu, vous retirer dans votre introspection. Vous voyez, c'est un petit peu, on laisse ouvert peut-être un petit peu, on ouvre la porte un peu de notre cœur à quelqu'un et par exemple, il arrive un événement où il nous déçoit et du coup, on décide de, de se refermer, comme une huître, d'accord, de ne plus être ouvert à ces propositions, à aller de l'avant, par exemple, d'accord, c'est un peu cette idée, hein. Il y a quelque chose qui va vous refroidir, les amis, cette semaine, hein. Bon, est-ce qu'on a une autre carte encore? Alors, sur cette foudre, l'hérédité. Ok, on va parler peut-être d'un événement qui vient du passé, qui concerne votre famille, votre manière de faire. Vous allez peut-être vous rendre compte que il y a des histoires de famille ou que vos parents étaient comme vous, par exemple, ou que vous reportez les peurs, les méfiances, vos blocages en tout cas, hein, euh, ce qui vous bloque dans votre vie actuelle aujourd'hui vient de votre arbre généalogique, de votre euh, ascendance, de vos aïeux, de vos ancêtres, de toutes les peurs peut-être que vous portez à leur place, de toutes les méfiances, de tous les fardeaux que vous portez à leur place, d'accord? On va se rendre compte cette semaine, on va prendre conscience, ça va vous étonner, hein, ça va vous remuer, hein, ça va, voilà, ça va impacter votre quotidien, hein, les amis, hein. Mais moi, j'ai confiance en l'avenir, hein. Ça va peut-être, moi, avec cette carte-là, la renommée, franchement, il n'y a pas de souci à se faire, les amis, hein. On va avoir une information qui va déclencher quelque chose, une sensation d'être replié sur soi, voilà, vous voyez. Bon, on va passer à la médecine chamanique, par exemple. Allez, on va aller voir si la médecine chamanique a d'autres messages pour nous pour cette semaine. Alors, du 19 au 23 septembre, qu'est-ce qu'on peut dire à nos abonnés? Alors, eh bien, il y a celle-ci, la roue de médecine, la continuation. C'est rigolo ce mot, continuation. Et là, moi, je vois une passerelle dont le, le bout n'est pas présent. On ne sait pas où ça va. Et là, on parle de toute façon, tu ne peux pas, tu ne peux pas sortir de quelque chose, d'un cercle qui est fermé en fait. Allez. Là, on a l'impression qu'on va sur une ligne qui est cassée au bout. On n'a pas la suite. On a peur de tomber au bout, d'accord? Et là, en fait, on vous dit, ne t'inquiète pas. Tu fais partie d'un cercle, d'un environnement. Tu es à l'intérieur de ce cercle. Tu es dans ta zone de confort, en sécurité. Tu ne risques rien. Voilà, c'est l'image de cette roue de médecine, les amis. La roue de médecine, c'est aussi prendre conscience qu'on est unique, on est seul, mais on fait partie d'un tout. Et on ne peut rien faire si on est seul, d'accord? C'est référence aussi j'ai placé les cartes, mais à cette sensation d'enfermement là qu'on avait tout à l'heure, hein, sur l'événement qui arrive cette semaine, sur l'information que l'on apprend et qui nous enferme un petit peu dans notre intériorité pour pouvoir être en sécurité. On s'enferme dans ce rond, dans ce cercle-là intérieur, d'accord? Bon, je ne sais pas si vous m'avez suivi, j'espère que oui. Bon, alors, la roue de médecine, ok, qui parle de continuation, donc c'est très positif ça. On nous dit que de toute façon, rien ne peut s'arrêter, rien ne peut... Voilà, il y a une pierre sur ton chemin, fais-en un cercle, aide-toi, serre-toi-en. Ne renonce pas à avancer, au contraire, construis un pont, construis un cercle qui peut rassurer, euh, qui peut te sécuriser, d'accord? Bon, ensuite, on a quoi? Est-ce
qu'on a un autre message. Allez, il y a celle-ci, l'autel pour honorer. Ben voilà, là on te dit, ben peut-être honore ta personne, honore tes ancêtres, honore l'information que tu viens d'apprendre là, honore peut-être aussi ta renommée, d'accord? Prends conscience de tes qualités, de tes compétences, de tes possibilités, de tes envies, de tes besoins également et de tes désirs et va de l'avant. Euh, L'hôtel, c'est un endroit où on va se permettre de poser les choses et de prier, peut-être de demander à nos guides ce dont on a besoin. Euh, voilà, on va peut-être s'autoriser cette semaine à questionner et à demander, en fait, tout simplement. Et puis à se poser pour être dans une certaine intériorité, hein, d'accord? Être dans ce silence. Le silence, c'est aussi la prière, hein. L'intériorité, être à l'écoute de soi, tout simplement. D'accord? Ok. Alors, on continue avec les portes de l'intuition, les amis. Allez, les messages pour la semaine du 19 au 23 septembre. Semaine du 19 au 23 septembre. Eh bien, on en a un. La chance. Voyez ce que je vous disais? Là, il va y avoir quelque chose qui va vous couper les bras, qui va vous couper le souffle, qui va vous étonner. Mais c'est que du bonheur. Ça va vous permettre des prises de conscience pour pouvoir débloquer quelque chose, pour pouvoir libérer quelque chose qui vous embête aujourd'hui. Et c'est beaucoup de chance, d'accord? Croyez en votre bonne étoile, l'espoir, les rêves. Croyez en vos rêves, les amis, hein, et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà. Donc là, on est sur prier, demander. Et là, on est encore sur l'autel, prier, demander, et vous aurez. D'accord? C'est la loi de l'abondance, ça, les amis. Ok. Demandez ce dont vous avez besoin. Mais savez-vous de quoi vous avez besoin? On en est là, d'accord? Donc cette semaine, on se questionne. On a beaucoup de réflexions, ok? Très bien. Allez, on va compter. Non, on va continuer avec un petit message d'amour, tiens. Allez, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Du 19 au 23 septembre. Allez hop, on en a deux. Alors, on les découvre, les deux cartes. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus, les amis. Donc, on va flirter un petit peu. On va se permettre la douceur aussi, hein. On va se lâcher un petit peu. On va s'autoriser à être aimé, à avoir des câlins, de la tendresse, de la douceur. Superbe. Et puis on va peut-être communiquer un petit peu, on va peut-être échanger avec des personnes, on va être peut-être dans la séduction, d'accord? Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Bon, ben écoutez, c'est que du bonheur ça, hein. Pour ceux qui sont engagés, allez-y, le chemin, et même si vous ne savez pas où est-ce que va vous mener cette relation, allez-y, c'est tout droit. Voilà, ayez confiance. Et puis pour d'autres, vous allez trouver la manière de recevoir un amour véritable et sincère. D'accord? Très bien, les amis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on va aller chercher allez, un petit oracle, un petit message de l'oracle de Raphaël. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. L'acceptation. On vous dit d'accepter les choses peut-être telles qu'elles sont. Ce coup de foudre là, cet événement un peu qui arrive subitement, ça va vous étonner, mais acceptez. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit? Je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. D'accord? Vous allez peut-être prendre conscience que cet événement qui vous arrive, cette information que vous recevez cette semaine, qui est importante et qui vous coupe un peu le souffle, hein, voilà, ça va être bénéfique pour vous sur le long terme en tout cas. D'accord? Acceptez ce qui vient. Libérez-vous du stress, les amis. Merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi en sachant entre autres m'entourer de gens sains et chercher des situations positives. Peut-être que cette foudre,
C'est peut-être un événement qui vous permet de mettre fin à une relation toxique, les amis. Hein. Bon, il y a peut-être une engueulade avec, je sais pas moi, un ami, et un ami que vous ne supportez plus et qui vous, euh, qui vous bouffe de l'énergie. Hein. Voilà, on est peut-être sur du vol d'énergie à distance aussi. Hein. Peut-être que justement cette engueulade va être profitable pour vous. Ça va vous permettre d'avoir la force de couper les ponts, peut-être avec cette personne. Et c'est tant mieux parce que c'était une personne qui vous prenait de l'énergie, voilà, qui ne vous correspondait pas. D'accord. Libérez-vous du stress, les amis. On accepte et on pose les choses cette semaine. Allez, on va aller voir les signes. Alors, les signes d'eau, les cancers, les poissons, les scorpions, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Eh bien, le 6 d'épée, regardez. Ça, c'est une énergie où vous vous laissez mener par vos peurs, vos méfiances, voilà, votre vulnérabilité. Hein. On est sur cette énergie-là. Hein. On n'ose pas trop avancer parce qu'on a peur de l'avenir, parce qu'on anticipe que ça va peut-être pas nous plaire. Bon, voilà, on fait intervenir le passé, ce qu'on a vécu dans le passé, et du coup, on anticipe nos peurs sur l'avenir. On est tout à fait dans cette énergie, les signes d'eau, hein, d'accord? Alors, je reviens, je vais chercher un papier. Je suis juste là, voilà. Parce que les signes, je ne les connais pas par cœur et j'ai oublié de préparer mon petit papier. Donc, on était sur les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Hop, très bien. Allez, on continue. On va faire les signes d'air, les gémeaux, les balances et les verseaux. Eh bien, on est toujours dans une énergie de nostalgie, un petit peu de... On est dans ce manque au niveau émotionnel, on est dans une inquiétude émotionnelle. De quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me manque pour avancer, qu'est-ce qui me bloque. On est dans cette nostalgie un petit peu du passé également. Hein. C'était mieux avant. Cette information-là qui vous surprend, peut-être que ça va vous renvoyer dans votre passé, dans vos vies d'avant, dans une ancienne relation, dans un ancien domaine professionnel. Et vous allez vous demander comment je fais pour aller de l'avant. Voilà. On est sur cette énergie de nostalgie, les amis. Hein. Alors, les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes. Alors, vous, c'est pareil, hein, vous êtes dans cette énergie de laisser votre fardeau. Ça y est, vous avez terminé un cycle. Pour pouvoir continuer votre chemin, vous avez besoin de vous libérer du passé, de poser les valises et puis de continuer votre chemin plus légèrement avec cette joie de vivre, cette envie de profiter de la vie et de vous libérer justement des inquiétudes, des peurs, des méfiances, des blessures du passé. D'accord? Donc très bien, une semaine de libération pour vous les signes de terre. Hein. Et les signes de feu, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors les béliers, les lions et les sagittaires. La tour. Bon, là les amis, il y a vraiment quelque chose qui se casse la gueule. Voilà. On est dans quelque chose qui prend la foudre. C'est la même énergie. Hein. Il y a quelque chose qui se déconstruit. On apprend des informations qui, voilà, ça, on tombe de haut. Bon, mais de toute façon, c'est que du positif, les amis. On l'a bien, on nous l'a dit. Hein, c'est quelque chose qui va vous projeter sur le long terme, qui va vous permettre d'ouvrir d'autres portes. Peut-être que vous apprenez que vous n'êtes pas sur la bonne voie professionnelle. Vous allez être peut-être licencié, vous allez être peut-être, je sais pas moi, comment on dit, dans le domaine amoureux, vous allez peut-être rompre, vous allez peut-être prendre la décision de vous séparer de quelqu'un, vous allez peut-être prendre la décision aussi de vous séparer de quelqu'un, d'une amie par exemple. Donc il y a quelque chose qui se déconstruit, d'accord? Mais quand on déconstruit, c'est pour raser tout ce qui ne nous convient plus et repartir sur du nouveau, sur quelque chose de plus qui nous correspond, d'accord? Qui correspond à nos valeurs, à nos compétences, à nos acquis,
à nos besoins, à nos envies. D'accord? On est sur cette énergie-là, les amis, hein. Donc, pour les 4 signes d'éléments, on est bien sur de la déconstruction, sur quelque chose qui se termine, sur de la libération cette semaine. Et c'est tant mieux, moi je vais vous dire. Voilà. Moi je vous dis, la chance, elle est là, les amis. Donc on ne l'oublie pas. Euh, Comment on dit? Force et courage. Force et courage. Allez, on ne peut pas avoir que du bonheur, que des bonnes nouvelles. Non, bon, ça serait plat, ça serait... Voilà. Donc il faut un petit peu des choses qui nous boostent, qui nous bousculent, qui nous challenge, des défis et des obstacles dans notre vie pour pouvoir se dépasser, se surpasser et être fier de ce qu'on a accompli. D'accord? Bon, j'espère que je vous ai pas trop fait peur cette semaine avec cette guidance, les amis. On va aller voir une carte des accords Toltec. Alors, je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Ton retour m'aide à comprendre ce qui me touche ou me blesse. J'avais un angle mort sur qui je suis, et grâce à toi, je peux me corriger et grandir. Alors, cette foudre-là, c'est peut-être quelqu'un de notre famille, de notre entourage, dans notre milieu professionnel ou amical, qui nous dit nos 4 vérités peut-être, qui nous parle peut-être honnêtement de ce qu'il n'accepte pas. Vous voyez, on prend un petit peu la foudre dans ce sens-là, mais ça va nous faire grandir, ça, hein. Accepter les choses, hein, nous disait Raphaël. Acceptation, d'accord? Accepter les choses, donc on accepte les remarques, la critique fait grandir, hein, d'accord? Et puis libérez-vous du stress, c'est-à-dire eh ben, lâcher cette part de l'ego qui veut avoir raison et qui a envie d'envoyer paître la personne qui vient vous dire vos 4 vérités, les amis, ok? Donc on est là-dedans, je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. Merci de me donner des informations sur des choses que tu n'apprécies pas chez moi pour pouvoir me faire grandir. Voilà, on est dans la gratitude de ce que l'on reçoit, les amis. Ok? Bon, très bien. Allez, on va prendre une petite carte de, je sais pas, allez, les petits cœurs, mais il y a la moitié du tas qui est tombé, mais c'est pas grave, c'est que je devais pas vous le donner, du coup, voilà, donc on va faire avec ou sans, voilà. Hop, allez, c'est celui-ci, le message pour vous, les amis, pour cette semaine. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà les amis, ce beau message pour terminer cette guidance de la semaine je sais plus, du 19 au 23 septembre, je crois. Voilà, je vous souhaite beaucoup de belles choses. Prenez soin de vous. Et puis à très bientôt. Bisous, bisous.